Et on commence par qui? Eh bien, se tient en ce moment à Londres, à la National Gallery, une expo Goya, avec, entre autres tableaux, le portrait de Doña Isabel de Porcel. Vous le voyez, il est vanté depuis un siècle par le musée comme l'un des plus éblouissants portraits de Goya. Ouais. Sauf que le problème, c'est qu'on vient de découvrir que c'était un faux. En fait, c'était pas signé Goya, ça a été réalisé par une main anonyme et les experts l'ont démasqué tout récemment. Ça n'empêche pas d'aller voir... C'est un vieux faux ou c'est un faux récent? Non, c'est un vieux faux, oui. Ça date de l'époque, sauf qu'on a cru que c'était Goya, mais c'était quelqu'un d'autre. Sans doute quelqu'un de l'entourage ou un élève. Oui, il doit coûter... Oui. Et il est à voir en ce moment à Londres. Le Goncourt, c'est pour le 3 novembre. On connaîtra donc ce jour-là le lauréat, mais aussi le lauréat du prix Renaudot. 9 auteurs sont en lice, Delphine de Vigan, Christian Boltanski, Laurent Binet, etc., etc. Et Fabrice Guénier. Ça vous dit quelque chose, Fabrice Guénier? Pour l'instant, non. Non, il a une particularité, ce monsieur, c'est que personne ne l'a interviewé à ce jour. C'est-à-dire que tous les autres candidats en lice ont été interviewés, sauf lui. Alors, il a écrit un bouquin qui s'intitule Anne, c'est aux éditions Gallimard. Et alors, les éditions Gallimard, un peu agacées, ont publié une petite annonce dans Libération. C'est le Huffington Post qui rapporte l'histoire. Et la petite annonce dit ceci: n'ayant eu à ce jour ni article ni critique de presse, l'auteur donc cherche à rencontrer un journaliste curieux. Et ils ont même rajouté le téléphone portable de l'auteur en question. Est-ce que les membres de l'Académie Goncourt ont justifié le fait qu'ils l'avaient sélectionné en le mettant sur leur liste? Ils ont dit, nous, M. Guénier, on le connaît bien, il a écrit un bon livre, etc. Pour eux, le livre est tout à fait est bon et mérite peut-être le prix. En tout cas, il est en liste. Je reprends ma question différemment. Est-ce qu'il y a des journalistes littéraires qui ont déjà lu le livre de M. Guénier? Il semble qu'il l'ait lu, mais personne n'en a fait un article. Enfin, qu'il l'ait lu, j'en sais rien. En tout cas, personne n'a écrit dessus. Non, mais peut-être ne l'ont-ils jamais lu. En tout cas, les membres du jury vont avoir à se prononcer. M. Guénier. Et M. Guénier, je pense, existe. En tout cas, le livre existe. Et d'ailleurs, Gallimard dit, écoutez, on propose M. Guénier aux journalistes pour une interview. On va proposer à M. Guénier de venir. Non, on ne va pas le réveiller à cette heure-là. Mais on va demander à Olivia Lamberteret, est-ce que vous avez lu le livre de M. Guénier, etc. D'accord? En tout cas, quelle heure est-il? On va l'appeler Olivia et on va lui demander. Il y a le numéro de téléphone sur la petite annonce. Charlotte Bouteloup, Julia Livage, William Lévergie. Lévergie, c'est... Mais quand je m'adresse au chef, je tremble, donc ma langue fourche. Thomas Hervé. Pourquoi certains noms de famille sont des prénoms? C'est la question que pose ce matin le journal Direct Matin. Alors, les noms de famille, il faut le savoir, sont apparus au XIIe siècle. Ils étaient en général formés en référence à des métiers, à des lieux d'origine, à des caractéristiques physiques ou des traits de caractère. Et certains noms sont en fait des prénoms. Pourquoi ? Ça date du XVIIe siècle. C'est-à-dire que de nombreux enfants, à l'époque, étaient livrés à eux-mêmes. Et Saint Vincent de Paul a créé à l'époque l'œuvre des enfants trouvés. Donc, chaque enfant ou bébé se voyait, du coup, lorsqu'il était récupéré, attribuer en général le prénom du saint du jour. Donc, on le sait désormais, Thomas Hervé est le descendant d'un enfant trouvé le jour de la Sainte Hervé. Voilà. Il sera sans doute ravi. Ou de la Saint-Thomas. Non, parce que c'est son nom de famille, c'est Hervé. Voilà. Alors, peut-être qu'il n'est pas breton. Peut-être que c'est même pas Thomas Hervé, si ça se trouve. Ouais, parce que ça se trouve, c'est pas lui. Moi, la Bretagne, c'est le saint du jour. Et quand il va en vacances, il va à Cannes. C'est pas faux. On t'a vu, Thomas. Merci beaucoup, Julia Liva. Justement, vous emmène visiter la maison d'un jardinier. Et alors, vous allez voir.